Salut tout le monde et bienvenue dans le récap LCK. 2 semaines de compétition se sont déjà écoulées et il est temps d'observer les premières tendances. Et on va commencer tout de suite par les Live Sandbox qui nous font une toute petite semaine en 0-2. Les individualités, notamment en solo lane, semblent tenir la route, mais nous observons de grosses lacunes en termes de coordination et surtout la bot lane, que ce soit avec Envy ou avec Ice. On parle également des DRX qui sont finalement parvenus à ouvrir leur compteur de victoire face aux Guangdong Freaks. Une victoire sans la forme qui va avec, car l'affrontement de ces deux équipes était loin de ce que la Ligue a à nous offrir de mieux, enfin pour l'instant. Parlons maintenant de l'équipe la plus surprenante qui est nulle autre que les KT Rolster. Aïe. Agressifs, incisifs, affamés, les KT ont dévoré les HLE avec les deux anciens Genji, Rascal et Life aux manettes. Nous pouvions notamment observer ce style agressif dans l'affrontement entre KT Rolster et Nongshim Red Force. Lee Sin Top et un duo botlane Kalista 7, c'est ce qui était au menu pour les KT qui ont particulièrement brillé dans la qualité de leur snowball. Malheureusement pour ces derniers, les Nongshim Red Force sont très en forme et finiront par renverser le BO. La seconde partie est intensément menée par Kana qui, après s'être fait solo kill en game 1, a invoqué la divine force de T1 qui sommeille en lui. On notera une troisième partie très différente pour le joueur support Nongshim Red Force Peter, qui a mis Yumi et Karma au placard pour notre plus grand bonheur, afin de sortir un Alistar somptueux, à l'image de sa joie de vivre. Notre joueur de la semaine se trouve dans cette escouade Nongshim Red Force et il s'agit bien entendu de Dread. Spécialiste du début de partie, son impact est gigantesque, tout comme son avantage en gold à 15 minutes, numéro 1 de la ligue. Dans leur victoire face au Damonka, il s'est clairement imposé face à Canyon en lui claquant une grosse jungle diff en game 2. Bref, un jungler complet qui fait un superbe début de saison avec déjà 7 champions joués, dont son Lee Sin signature et la fameuse Poppy, spécialité de la jungle sud-coréenne. Passons au classement à l'entrée de cette semaine numéro 3. T1 et Genji poursuivent leur course en tête. Avec T1 devant, c'est très important de le préciser. Nongshim Red Force s'accroche juste derrière, Damwon-Kai et KT Rolster ferment le top 5 avec un petit 50% de victoire devant le massif peloton à égalité. On notera d'ailleurs que toutes les équipes de LCK sont parvenues à sécuriser au moins une victoire. Terminons ce récap avec le planning de la semaine à venir. Les équipes de bas de tableau vont pas mal s'affronter, ce qui nous permettra d'y voir beaucoup plus clair au sein de ce peloton. On vous invite à jeter un œil au Generation Gaming contre KT Rolster qui pourrait être un sublime BO ce samedi, mais surtout, ne manquez sous aucun prétexte la semaine de T1, l'équipe aux 9 titres, l'équipe triple championne du monde, l'équipe de Faker qui devra affronter Nongshim Red Force et surtout Damonka ce dimanche, ce qui nous annonce déjà un BO légendaire. Et justement, question de la semaine sur cet affrontement, qui allez-vous soutenir? Êtes-vous team Deogdam ou team Gumayusi? Faites le bon choix, faites le choix responsable et on se dit à la semaine prochaine.